Bon, alors Marie-Odile, est-ce que tu pourrais me dire comment ça a commencé toute cette histoire-là, toute cette aventure, cette grande aventure de l'art-thérapie évolutive? Bon, bah, Béatrice, c'est vrai que tu as participé beaucoup à ces grandes expériences. Eh bien, en fait, tout a commencé par le fait que j'ai d'abord rencontré mon mari Alain Brett, qui m'a fait découvrir tout un monde, qui était le monde de la spiritualité. Et bah, j'étais déjà très intéressée par la psychologie et j'ai commencé à lire Roberto Assagioli. Roberto Assagioli est un psychiatre au début du siècle qui était quelqu'un d'extraordinaire, un sage, un psychiatre qui a créé la psychosynthèse et qui a développé toute la philosophie du travail sur les ressources et les qualités, en s'identifiant aux qualités. Et puis c'est quelqu'un qui parlait de l'âme aussi, et de l'âme et la personnalité, comment elles peuvent s'unir. Et bon, ça m'a beaucoup parlé, j'ai commencé à faire mon auto-analyse, à faire des dessins, à faire des écrits, à écrire mon journal du soir. Et bon, bah, à développer ma créativité. D'ailleurs, à l'époque, j'ai dit à Alain, bah, écoute, j'aimerais tellement peindre, mais j'ai jamais osé. Et là, il m'a offert de la peinture, il m'a offert des toiles, et j'ai commencé à me lâcher et à peindre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en peignant, eh bien, j'ai découvert que ça exprimait énormément de choses de moi. Je commençais par dessiner d'abord une femme emmurée dans une matière, en collant des papiers, parce que moi mon style c'est de coller avec des Mhm. papiers et de la peinture et de faire des techniques mixtes, mais j'ai tout appris comme ça. J'ai retrouvé, on dirait que j'ai retrouvé des potentiels que j'ai eu dans d'autres vies il y a très longtemps et qui sont revenus à la surface. Tout mon potentiel est remonté à la surface. Et en même temps, avec Alain, on a adopté des enfants. On a adopté 4 enfants et on a accompagné, on a pris chez nous 2 enfants de l'ASE qui étaient à trouble du comportement. Et donc on avait beaucoup d'enfants. Et j'ai commencé à dessiner, bon, surtout notre première petite fille, elle était très en colère. Et j'ai commencé à avoir des émotions très fortes. Et donc, comme je faisais une auto-analyse, que je faisais des méditations, que j'observais mes émotions, j'observais mes pensées, j'observais mes comportements, et je cherchais, comme la technique de travail sur les qualités, c'est aussi d'observer son ego, d'observer sa personnalité et de le transformer. Donc j'ai donc commencé à dessiner mes émotions que cette petite fille qui est très en colère me renvoyait. Et ça m'a permis de contacter toutes les émotions de mon enfance que j'avais compactées. Et c'est là que j'ai commencé à dessiner la fameuse bonne sœur qui est dans mon livre, mon premier livre que j'ai écrit en 2000, qui s'appelle Le dessin guérisseur. Et donc, avec cette petite fille et avec les autres enfants, j'ai commencé à dessiner mes émotions et à me libérer. À chaque fois que j'avais une émotion, je dessinais l'émotion, ce que j'ai appelé après le dessin de dépôt, ce qui permettait de prendre du recul avec cette émotion, de la voir, et après je l'analysais, et après je la brûlais pour lâcher vraiment l'énergie qu'elle contenait, puisque en, en psychologie, en développement personnel et en spiritualité, on a appris, et j'avais appris, à écrire des lettres de pardon, par exemple, ou des lettres de colère, et de les brûler pour évacuer comme ça l'énergie qui était contenue dans la lettre. C'est aussi un travail alchimique qui fait appel à la purification du feu, et un travail symbolique qui permet de se dire qu'on lâche prise, on se libère complètement de cette énergie qui était dans un coin de notre inconscient ou dans un coin de notre corps émotionnel, et en l'évacuant, en la brûlant, eh bien, on la met en cendre l'image qui représente le blocage, le traumatisme, la tristesse, le passé. Et je me suis aperçue après que ça me faisait du bien d'écrire un poème, ou de danser, ou de dessiner un symbole qui permettait de continuer le travail. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire évoluer mes dessins.
C'est-à-dire qu'après le dessin de la bonne sœur, le premier dessin que j'avais dessiné où le personnage était très enfermé, j'ai dessiné une femme qui se libérait et qui dansait avec la vie. Ça, c'est cet exemple-là et toute l'histoire, elle est racontée dans mon premier livre que j'ai écrit en 2000, Le dessin guérisseur. C'est un livre où j'ai pu commencer à expliquer ce processus et à le mettre dans des chapitres assez courts sur tout ce que j'avais rencontré pendant plusieurs années. C'est un livre que j'ai écrit en 2000, mais ça faisait déjà 5-6 ans que je travaillais avec les personnes, que je faisais des stages d'été et des accompagnements individuels sur le dessin guérisseur.